Hey, comment que c'est? On se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 22 juin. Et comme vous pouvez le voir, grand soleil, ciel bleu. Bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Ça y est, l'été a décidé de pointer le bout de son nez. Plus de 35 là au soleil. Ça tape, ça fait bizarre. Mais on va pas se plaindre avec toute la pluie qu'on a reçue. Bon, je fais un petit peu le point sur les semis qu'on a fait dans les dernières vidéos. Donc, les choux de Bruxelles, ils ont bien levé. Ici, on a le chou de Milan. Il est un peu en retard, mais il va arriver. Il commence seulement à pointer. Ici, on a le chou rouge et fin. Red Jewel, je crois. Ça a bien germé. Donc, j'ai mis 2 graines par godet. Bah, c'est quasiment sans faute chez lui. Ici, il est un peu en retard, mais ça va venir. Et ici, j'ai bien fait de mettre 2 graines par godet, pardon. Parce qu'il y a tous les godets du fond, là. Il n'y en a qu'un qui est sorti. Donc j'ai bien fait de mettre 2 graines. Ici, on a les betteraves. Au fond, j'ai refait un peu de fenouil. Ici, n'hésitez pas à refaire des semis de concombres et de courgettes pour reprendre le relais sur les premiers pieds que vous aurez plantés début mai, parce qu'avec le temps humide, il risque de choper l'oïdium peut-être un peu plus vite que les autres années, donc n'hésitez pas à refaire des semis. Pas besoin de faire 10 pieds, vous faites 2 ou 3 pieds pour reprendre le relais au cas où. Donc là, toujours un petit peu de salade qui va être bonne à repiquer, un petit peu d'artichaut, un petit peu de poireau, et là un petit peu d'haricots en alvéole, parce que figurez-vous que j'ai fait de l'haricot en pleine terre, et à peine sorti, je me suis fait bouffer la moitié par les limaces. Parce que là il fait beau, mais tous ces derniers temps c'était pluvieux. Hein. Bon, on va faire un rapide tour du potager. Alors ici, on a les gourmands de tomates que j'ai repiqués en godet. Donc les racines ne sont pas encore en dessous. Les racines ne sont pas encore là, mais ça va pas tarder. Donc les pieds de tomates sont toujours vivants. Ils sont un peu flétris. Bon là, parce que je les ai mis en plein soleil aujourd'hui. Mais ça va, ils tiennent quand même le choc. Ils vont se réenraciner, donc privilégiez les variétés précoces si vous le pouvez. Voilà, pour faire des gourmands, pour espérer avoir des pieds de tomates. Les petits fruits, ça se porte bien. Pas mûrs. Cassis, groseille et framboise. Tout ça, ça donne à foison depuis au moins 15 jours. Les alliums, bah ça se porte bien, regardez. Ils sont beaux. J'ai désherbé il n'y a pas longtemps là. Ils sont pas mal. Là, il a déjà bien séché, donc tout ça, ça a été repiqué en bulbie l'année passée au mois d'octobre. Et je sais pas si je repiquerai ça à l'automne cette année. Je ferai ça en début de saison, vers le mois d'avril. Parce que ça sert à rien, je trouve. Les patates ici, variété Alliance, pas de mildiou. Pas de mildiou, les dorifores, j'en ai vu 1 ou 2, enfin 3-4 je veux dire. Mais pas plus que ça. Ici j'ai refait aussi des patates de dernière minute. On peut le voir. Variété Jeannette cette fois, c'est une variété un peu rose, rouge-rose. On a le beau chèvrefeuille là. Je peux vous dire que ça sent bon. Ça sent vraiment bon. Chèvrefeuille, je vous le recommande. Les petites pommes. Bon, elles font de la taille d'une balle de golf là. Ça grossit gentiment. La bourrache est en fleurs. La bourrache est en fleurs. Les tomates, j'ai un peu de mildiou, je vais vous montrer ça. Même sur les patates, regardez ici. Et là, c'est du mildiou, ça. Le marron, là. Marron jaune, là. Ça, c'est du mildiou, donc je sais pas si j'arrache ou pas. Je vais voir si ça s'arrête. On verra bien. Ici, j'ai refait un semis de radis. Bah, vous voyez, il a levé. Un semis de carottes, c'est en train de lever. Il
faut que j'arrose d'ailleurs, c'est un peu secos. Les petites carottes qui ont levé. Ici j'ai repiqué des poireaux. Ici. Donc il y en a qui attendent en godet parce qu'il faut que je libère de la place. Mais j'ai arraché ici, c'était mes pois et mes fèves. Tout ça j'ai arraché pour ressemer ici. Ici des poireaux, des betteraves je veux dire, et encore des fèves. Pareil là c'est les dernières récoltes de fèves. Je suis en train de ramasser. D'ailleurs quand vous voyez les gousses de fèves qui commencent à brunir comme ça, il faut les ramasser. Hein. C'est qu'elles sont bonnes à récolter, sinon elles vont durcir. Et pour manger en frais, sinon après ça va être trop tard. Après vous pouvez les manger en dur, j'ai envie de dire, comme des lentilles sèches que vous acheterez en magasin. Mais bon, le but c'est de les manger frais. Un petit peu d'oignon blanc. Ça c'est les physalis qu'on a semé ensemble au mois de mars. Elles sont belles là. Je commence à avoir des petites clochettes. Voilà. Les haricots grimpants Blowhill, variété violette, c'est en train d'être en fleurs. Ça y est, enfin. Ils sont montés haut, hein. Regardez ça, ils sont à plus de 2 mètres là. Ça monte très très fort les haricots grimpants, en tout cas cette variété là. Ici toutes les tomates, alors qu'est-ce que ça dit? Bah regardez, elles arrivent doucement mais sûrement en haut des piquets. Oui, on sait que t'es là. Donc ça monte gentiment mais sûrement en haut des piquets. Et j'ai un peu de mildiou, regardez. Faut que je coupe. Il y a un peu de mildiou là. C'est avec ce temps pluvieux, c'était à prévoir. Hein. Ça c'était sûr, là aussi. Voilà. Ça va falloir enlever. Putain, là aussi. Aïe aïe aïe, là c'est très difficile. Donc les premières tomates que j'ai en extérieur, c'est ici. Donc c'est la tomate cœur de bœuf orange. Regardez-moi ça, elles sont belles les tomates là. Elles sont d'une belle taille hein. C'est ma plus belle variété en extérieur, la cœur de bœuf orange. Là c'est la noire russe charbonneuse. C'est des belles variétés que je vous recommande de faire. Ici dans la serre, ouh, qu'est-ce qu'on voit ici là? Mais c'est une tomate rouge. Voilà, je vais pas rester longtemps là-dedans. Variété rouge glacier dans la serre. Et ça commence à rougir les amis. Première tomate de l'année. Variété rouge glacier dans la serre. Variété que je vous recommande. Ici on a tout ce qui est poivron et piment. Poivron là c'était jaune cône de taureau. Là je sais pas ce que c'est. Je sais plus. Là-bas c'est piment d'Espelette. Tout ça ça pousse bien. Il fait combien là-dedans? Oh la vache. Il fait 30 là-dedans. Je vais sortir, le téléphone il va se mettre en défaut. Ici on a toutes les aubergines qui se plaisent très bien. Bon je suis désolé pour les enfants mais ici ça vit, c'est une famille de 5. Petite salade ça pousse. Ça pousse et même ça pourrit à l'intérieur dans les pommes. Tellement qu'il y a d'humidité, regardez. Ça pourrit à l'intérieur de la... Alors pas toutes, celle-ci ça va, mais certaines ça pourrit à l'intérieur. C'est comme ça. Ah oui, et c'est aussi, j'ai les blettes là que j'avais semées en début d'année. Donc les premiers pieds ils se portent bien. Là c'est des pieds de dernière minute que j'ai replantés il n'y a pas longtemps. Et ici c'est les pieds de blettes qui sont montés en graines. Ces andouilles ils pensent qu'ils ont passé un hiver, ils ont dû prendre un coup de froid et du coup ils montent en graines. Alors que c'est des pieds que j'ai semés cette année. Donc j'en ai 3 comme ça là, les 3 ils sont en train de monter en graines ici. Celui-ci et celui-là. Donc bah c'est tout, je vais les dépouiller de leurs feuilles et puis je vais les arracher parce qu'ils vont monter en graines. Et j'ai ressemé une graine. Les courgettes jaunes, j'en ai pas mangé encore de courgettes jaunes. Par contre, la variété qu'on a déjà mangée, c'est la variété verte Black Beauty là. On en a une belle encore ici.
très belle variété qui marche très bien. Voilà. Et aussi, j'ai la courgette verte ici, la courgette... c'est des graines F1 que j'ai récupérées de l'année dernière, courgette verte Termino. Donc ça redonne pas du tout les mêmes fruits que la F1, donc vous me direz que c'est normal. Mais j'avais tellement aimé la variété que je voulais réessayer, et puis finalement ça donne pas les mêmes courgettes. Mais elles sont bonnes quand même. Elles sont mangeables, il n'y a pas de problème. Ça donne pas la même chose, mais c'est mangeable. Voilà, voilà. Ici on a les haricots nains rouge borlotto qui sont en train de monter en fleurs. Un peu de maïs. Ici, un deuxième semis de carottes qui a 3 semaines. 3 semaines, un mois même. Donc j'ai commencé à éclaircir. Mais il va falloir le refaire. Laisser une carotte tous les 5 cm environ. Regardez. Hop là par exemple, faut l'enlever. Ça sert à rien. Ici là c'est pareil. Voilà. Donc il va falloir éclaircir, démarier comme vous voulez. Ici, on a quoi? On a les céleri raves. Donc ça c'est semé début février. C'est un semis qui est c'est un des premiers semis avec les poireaux et les aubergines. Et les poireaux. Le céleri rave. Et ils sont très beaux. Donc j'ai pas encore d'oïdium sur mes plants de courge. Et mes melons. Mais à mon avis ça va pas tarder, ça va venir très vite à mon avis. C'est pour ça qu'il faut pas hésiter à refaire des semis de courgettes et de concombres. Voilà. Premier petit fruit en vue. C'est beau tout ça. Ça donne envie. Je vais vous montrer aussi comment les pieds de concombre. Alors les pieds de concombre. Ils sont ici. Donc là on a la variété Le Généreux qui marche très très bien. Et regardez-moi ça. Les beaux concombres qu'on a déjà. Regardez l'oïdium. Ça y est, ça commence. L'oïdium, il est là. Ça c'est les taches blanches comme ça. C'est l'oïdium. Bon bah voilà. Là on a un beau concombre. Bah, il est bon à récolter celui-là. Celui-ci, il est bon à récolter. C'est les premiers concombres de l'année, ceux-là. Ici, on a les petits concombres lemon, de la taille d'un petit citron. Je sais pas s'ils sont encore bons à récolter, ceux-là, je pense pas, faut laisser encore un peu grossir. Donc, d'où l'intérêt de refaire des pieds de concombre et de courgettes, regardez l'oïdium. Et on est, je rappelle, fin juin, on est le 22 juin. Donc, le pied va pas faire long feu, d'où l'intérêt de refaire des pieds. D'accord ? Bon, je suis désolé pour le bruit, hein. Il y a les enfants qui jouent avec leur mère. C'est comme ça. On n'a pas un grand terrain, donc je peux pas m'isoler. Regardez, c'est encore un peu de mildiou là sur les tomates. Ah là là, faut que je fasse le tour, hein. Il y en a un peu partout. Bon, écoutez, sur ce, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire. N'hésitez pas à refaire des gourmands de tomates et à planter ça dans le terreau, dans un godet, pour avoir des pieds de tomates de secours, on va dire, avec le mildiou, vous avez vu, hein. Et refaire des semis de concombres et de courgettes, quoi. On a un peu de fenouil. Bon, sur ce, bon dimanche et à bientôt. Salut.